Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça ne sera pas une vidéo actu comme on peut le faire quotidiennement, mais on va plutôt s'intéresser aujourd'hui aux options et aux différentes pistes mercato pour le mercato qui approche dans quelques semaines. La fenêtre des transferts estivaux sera ouverte et on pourra donc encore une fois avoir des informations qui vont partir dans tous les sens comme c'est généralement le cas. D'ailleurs les amis, dernière vidéo aujourd'hui, on se retrouvera dans une semaine pour la prochaine vidéo. Petite pause pour moi sur la chaîne, on se retrouvera normalement samedi prochain pour la prochaine vidéo. En attendant, voilà, j'espère que ça se passera bien pour vous évidemment et aussi pour le Real notamment dès ce soir face au Celta Vigo. On va démarrer les amis, alors en fait au cours de cette vidéo, je vais vous présenter les différentes options que le Real a ciblées ou les différents joueurs qui sont plus ou moins liés et cités parmi les rumeurs mercato. Alors celle-là, elle est arrivée très récemment. C'est le portier de l'Espagnol Barcelone, Joan Garcia, qui est d'ailleurs le numéro 1 en Liga, les amis, en termes d'arrêt, tout simplement. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un gardien qui joue dans une équipe qui lutte plutôt pour son maintien et il est très 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 performant. Il a fait déjà gagner beaucoup de points à l'Espagnol cette saison et regardez par exemple des statistiques les amis, il est presque souvent numéro 1 dans tous les domaines, les amis, que ce soit les tirs, les arrêts, pardon, sur les tirs concédés, donc c'est-à-dire que l'Espagnol a concédé le plus de tirs cette saison en Liga et lui est numéro 1 en termes d'arrêt, en termes d'interception, en termes de duels aériens notamment, en termes de pourcentage d'arrêt, de buts entre guillemets arrêtés, de prevented goals, vous le voyez, il est quatrième en Liga, donc c'est un gardien qui a des statistiques assez intéressantes et Joan Garcia est donc suivi par le Real parce que déjà, c'est un profil très jeune, Joan Garcia, il a 23 ans, et aussi parce que du côté du Real, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop si Andriy Lunin sera encore le gardien merengue à l'issue de la saison. Lunin a toujours ce rôle ingrat de numéro 2 derrière Courtois. C'est très difficile de bousculer quand même cette hiérarchie parce que Thibaut Courtois est certainement l'un des meilleurs gardiens, si ce n'est peut-être le meilleur gardien au monde. Donc pour Lunin, c'est évidemment difficile et compliqué d'obtenir du temps de jeu. Et déjà l'année dernière, les amis, on avait eu des rumeurs autour de l'avenir d'Andriy Lunin. Il a peut-être envie d'avoir un rôle de numéro 1 dans une équipe. Et donc on se prépare du côté du Real. On est déjà en train d'analyser l'après si toutefois Lunin s'en va. Si Lunin reste, les amis, je pense que le Real n'ira pas forcément sur le marché des gardiens de but. Si Lunin s'en va, je pense que le Real se jettera à corps et âme sur ce dossier de Joan Garcia, gardien très prometteur de 23 ans qui a des statistiques assez exceptionnelles. Donc voilà la tendance en ce qui concerne les gardiens de but. On va ouvrir maintenant la page les amis, la page qui selon moi est la plus importante pour le Real parce que c'est là je trouve que l'on a le plus de problématiques et que l'on a le plus pêché cette saison, c'est en défense. Alors on rappelle et on le dit quasiment quotidiennement dans les vidéos, les nombreuses blessures tout simplement sur la ligne défensive ont empêché Carlo et l'équipe d'avoir une certaine stabilité cette saison, mais ces blessures elles ne sont pas forcément anodines, c'est pas que la malchance les amis, c'est aussi parce qu'il y a des profils qui sont usés, des joueurs qui ont plus de la trentaine, des Carvajal, des Alaba, des Rudiger, et voilà, tous ces joueurs, ils sont usés parce qu'ils ont joué des centaines et des centaines de matchs depuis le début de leur carrière, et évidemment que maintenant ils sont beaucoup plus proches de la fin que du début, donc les organismes, le physique, le corps ne répond plus forcément comme au début. Et évidemment, ça porte préjudice quand on voit maintenant l'enchaînement et le rythme des matchs que doivent subir les joueurs professionnels parce que le calendrier est tellement chargé. Au bout d'un moment, le corps, évidemment, vieillissant, eh bien, il ne suit pas. Et c'est pour ça que selon moi, c'est véritablement la priorité du Real. Et ça doit être la priorité du Real, c'est mon avis, ça doit se porter sur la ligne défensive. J'ai pas parlé de Trent Alexander-Arnold, les amis, dans la vidéo, parce que
entre guillemets, je considère que c'est fait. Voilà, on a quand même cette tendance depuis des mois et des mois que tout le monde se dit c'est fait, il va arriver en fin de saison. Donc j'ai plutôt parlé sur cette vidéo des rumeurs et notamment celle-là. Par exemple, le latéral Alvaro Carreras, latéral du Benfica Lisbonne. Sa valeur marchande, c'est à peu près 50 millions d'euros. Il a une clause quand même qui semble assez accessible. C'est vraiment un latéral hyper latéral gauche, hein, évidemment. On précise les amis parce qu'on a des problématiques avec Ferland Mendy aussi, Fran Garcia, on ne sait pas trop si son avenir s'écrira du côté du Real. Donc c'est un latéral gauche très très jeune, hyper dynamique, qui a véritablement une volonté d'aller toujours de l'avant, de proposer offensivement, très doué techniquement, franchement très doué techniquement Alvaro Carreras. Et pour la petite particularité, en plus de ça, il a déjà évolué du côté du Real Madrid puisqu'il a passé 3 ans au sein de la formation du Real, au sein entre guillemets de la Castilla madrilène, du centre de formation du Real. Donc c'est pas quelqu'un qui est inconnu du côté de Madrid. On poursuit les amis avec un autre dossier dont on a parlé très récemment sur la chaîne. Il y en a pas mal de liens entre le Real Madrid et Bournemouth. C'est le jeune défenseur, encore une fois, latéral gauche les amis, le latéral gauche de Bournemouth, le Hongrois Milos Kerkez, qui vient donc de passer sa 2e saison au plus haut niveau, donc avec Bournemouth en Première Ligue. C'est un latéral là aussi vraiment très costaud sur le plan physique, qui apporte énormément offensivement. C'est quelqu'un qui se projette énormément. Après, voilà, j'émets quand même quelques réserves, les amis, moi, sur le profil de Milos Kerkez. Je ne sais pas s'il est en mesure à l'heure actuelle d'aller voir plus haut tout de suite. C'est la petite interrogation que j'ai. Alors, je veux bien, Bournemouth affronte des City, des United, des Arsenal, des Tottenham en Première Ligue. Je ne sais pas s'il a cette capacité à l'heure actuelle. Je trouve que c'est encore un profil très jeune, selon moi, qui n'a pas beaucoup de références au plus haut niveau. Carreras, lui, du côté du Benfica, il a quand même aussi cette expérience de jouer, d'avoir déjà connu la Ligue des Champions et en plus l'expérience aussi d'avoir déjà été formé entre guillemets du côté du Real puisqu'il y a passé 3 ans. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de doutes par rapport au profil de Milos Kerkez. Ensuite les amis, on passe sur l'aspect défense centrale. Encore un dossier dont on parle très régulièrement et c'est encore un joueur de Bournemouth, Sedi Neusen, le jeune international espagnol qui franchement a des caractéristiques assez impressionnantes en défense. Il dégage une sérénité dans l'aspect défensif qui est assez dingue parce qu'il a la vingtaine, dit Neusen, et il dégage franchement un calme. Il est tellement à l'aise au niveau des relances. C'est quelqu'un aussi qui est très à l'aise dans les duels. On pourrait croire que voilà, physiquement, il n'est pas très costaud. C'est plutôt quelqu'un qui est assez longiligne, assez grand de taille, mais pas très épais sur le plan musculaire. Et pourtant, justement, il a des qualités parce que ça lui permet d'être très vif sur l'adversaire. Il a une science aussi assez intéressante du placement. Malgré son jeune âge, il a quand même une expérience. On a l'impression qu'il dégage une expérience de quelqu'un qui a déjà 200 matchs en défense centrale. Et en plus de ça, il est très doué avec ses pieds. Au niveau relance, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, il est bon dans les duels. C'est un profil, je trouve, très intéressant, celui de Dean Neusen, et on l'a déjà vu, les amis, les déclarations. Voilà, on sait très bien que si le Real va le chercher, il dira oui, parce que il semble être lui aussi sous le charme du Real. Faut pas oublier quand même que c'est un jeune garçon, Dean Neusen, qui est passé par la Roma et la Juventus, les amis. Voilà, on parle quand même de grosses écuries espagnoles. Le PSG le voulait l'année dernière, donc c'est un profil vraiment qui attire déjà les plus grands. Et cette première saison du côté de Bournemouth a été une révélation puisqu'il est considéré comme l'une des grosses révélations de la saison en Première Ligue. Donc moi j'ai un petit faible quand même pour Dean Huijsen. Mais on rappelle les amis les informations, pour le moment on ne sait pas si le Real va véritablement poser les 50 millions d'euros demandés, et on sait aussi qu'il y a d'autres clubs en Angleterre qui sont intéressés, Chelsea, Liverpool ou encore Arsenal, le Bayern Munich aussi. La problématique c'est le Real. Qu'est-ce que va faire le Real ?
Ensuite, les amis, William Saliba, qui serait le choix préférentiel du président Florentino Pérez. William Saliba qui approche d'une fin de contrat avec Arsenal. Encore plus d'un an quand même pour lui, mais évidemment ça devient un petit peu problématique pour les Gunners parce que la prolongation elle n'arrive pas. Là aussi je trouve que c'est vraiment une référence. On a pu le constater notamment sur le match face au Real. William Saliba a été quand même très très solide. Alors c'est vrai qu'il est fautif sur le but, le seul but du Real sur la double confrontation, le but de Vinicius, mais je trouve qu'il dégage lui aussi une sérénité, une espèce de force physique défensivement assez impressionnante, très rapide. William Saliba, bon dans les interceptions, la vision du jeu, donc c'est un défenseur hyper complet, mais on peut penser que ça peut être très très cher quand même pour le Real, mais il semble être l'une des cibles préférées, notamment chez les dirigeants. C'est normal aussi parce qu'il a beaucoup d'expérience quand même, Saliba maintenant. Ensuite les amis au milieu de terrain, on l'a vu, il y a eu quand même des problématiques les amis cette année au milieu de terrain, notamment l'absence de Toni Kroos, enfin le départ de Toni Kroos, on n'a jamais trouvé l'équivalent, le remplaçant. Donc du côté du Real, et ça dépendra aussi évidemment du nouvel entraîneur Xabi Alonso, mais Zubimendi est un profil très apprécié, le milieu créatif de la Real Sociedad, mais la problématique pour le Real c'est qu'Arsenal semble assez avancé tout de même sur ce dossier, mais voilà, Fabrizio Romano le dit d'ailleurs, tout peut arriver en football, mais Arsenal est très confiant et semble être en avance sur ce dossier. C'est vrai que c'est un profil très intéressant quand même. Zubimendi, très bonne maîtrise du ballon, qualité technique assez hors du commun, très bonne vision du jeu, une précision exceptionnelle, donc ce serait franchement un bon profil. Autre petite information aussi les amis, on le sait, il y a Liverpool qui est intéressé. Donc voilà, ça va être une grosse bagarre pour le Real si jamais les Merengues veulent aller chercher Zubimendi. Et on va terminer avec un autre profil, les amis. Encore une fois, là, ça dépendra de l'arrivée éventuelle de Xabi Alonso qui peut tout changer tout simplement. On a Manchester City, Liverpool, Arsenal et quasiment, franchement, les amis, tous les plus grands clubs européens sont dessus, qui sont intéressés par Florian Wirtz, le métronome du Bayer Leverkusen. Leverkusen demandera plus de 100 millions d'euros pour lui. Le Bayern Munich est aussi sur le dossier. C'est un joueur tellement fin techniquement, qui a une vision du jeu exceptionnelle, qui est capable de marquer, de délivrer des caviars aussi pour ses coéquipiers. Donc c'est vraiment un super joueur. Imaginons, les amis, par exemple, un Florian Wirtz numéro 10, Bellingham un petit peu en dessous, numéro 8. Voilà, si on imagine ça comme ça, franchement les amis, ça serait assez exceptionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de tous ces profils qui sont plus ou moins liés au Real Madrid. Quelles sont selon vous les priorités du mercato madrilène? Laissez-moi tout ça en commentaire les amis, c'est intéressant voilà, d'avoir votre retour là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine les amis, puisqu'on se retrouvera samedi prochain. Ciao à tous.